il y a vraiment une chose fondamentale, c'est de développer la prière gratuite. Le catéchisme de l'Église catholique développe les types de prières. Et quand il parle de la louange, il dit que la louange a un trait particulier. La louange ne demande rien. Elle demande même pas pardon. Attention, la louange, c'est pas l'action de grâce. Parce que l'action de grâce, tu rends grâce pour des grâces reçues. La louange bénit Dieu pour lui-même. Que je sois bien ou pas bien, lui, il est bien. Et vous n'avez pas besoin de rentrer dans les groupes de louanges. Une petite grand-mère qui est malade, qui va dire que des chapelets, mais dans cet esprit de prière désintéressée, elle est parfaitement dans la louange. Et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire des prières de demande, mais vous allez développer une prière gratuite. Que Dieu m'exauce ou pas, il est digne d'être aimé. Et cette prière gratuite, elle est, j'hésite pas à utiliser le mot, thérapeutique. Même Congar le dit dans une des notes de bas de page sur le Saint-Esprit dans ses 3 tomes. Pourquoi c'est thérapeutique? Parce que dans un premier temps, tu fonctionnes avec ton feeling, avec tes centres d'intérêt. Et quand tu fais une prière d'intéressé, tu te décentres de toi. Tu vas te centrer sur Dieu. Oublie de soi. Or, comme lui ne change pas, tu vas moins vivre à partir de la fluctuation de tes émotions. Et ce qui fait que tu vas t'accrocher, tu vas t'arrimer au rocher. Je vous signale que c'est le mot Emet qui donnera le mot Amen que vous avez prononcé tout à l'heure quand vous avez reçu la communion. Comme lui ne change pas, il est le rocher. Mais vous allez voir, votre petite barque qui avant avait le mal de mer, elle va se stabiliser. Écoutez Claude de la Colombia. Je trouve que de tous les temps, celui de la sécheresse et de la désolation, dans ma prière, c'est ça qui m'a fait le plus avancer. Une âme qui ne cherche que Dieu supporte sans peine cet état et s'élève aisément au-dessus de tout ce qui se passe dans l'imagination ou dans la partie inférieure de l'âme, où sont la plupart du temps les consolations. Rien de si suspect que ces douceurs et rien de si dangereux. Moi, je vous le confie très simplement, je n'ai aucune consolation dans la prière. Ne vous ennuyez pas? Non. Pourquoi? Je vais vous dire, c'est vachement métaphysique ce que je vais vous dire là. Pour moi, la prière, c'est être content de Dieu. Ça va? Je pense que ça doit être difficile à comprendre, non? Bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la prière, je n'ai aucun contentement et pourtant je suis content parce que je suis content qu'il soit content. Et je ne joue pas sur les mots.